The honourable member for Ottawa West, Nepean. Thank you, Mr. Speaker. I'm very pleased today to have this opportunity to speak in favour of Bill C-309. But first, I would like to thank my honourable colleague from Mississauga Lakeshore for the substantive work that he has put into preparing this bill. It is always a pleasure to see such passion and effort directed toward the ongoing challenge of achieving real gender equality in Canada. Mr. Speaker, since 1992, October has been recognized as Women's History Month. I believe that this bill, which would declare the first week of every October Gender Equality Week, can serve a vital and complementary function to Women's History Month. Le mois de l'histoire des femmes est depuis longtemps un moyen de reconnaître les actions et les efforts des femmes dans tout le pays pour faire avancer la cause de l'égalité des sexes au Canada à travers l'histoire. C'est une occasion pour les parents de parler aux jeunes Canadiennes des combats des célèbres 5 et de bien d'autres remarquables figures historiques canadiennes. Gender Equality Week will not only be a time to congratulate the women on whose shoulders we stand and who have accomplished so much. It will also be a call to action, an opportunity to take stock of how far we have come and how far we still need to go. Gender Equality Week will be a time to acknowledge our ongoing struggles and the challenges that we still need to overcome, especially for women who are doubly marginalized. We know that there is an intersectionality between gender and other identity factors, such as race, indigeneity, disability, sexual orientation, and others who still face double discrimination, higher instances of violence, and tangibly lower standards of living. Gender Equality Week will be an opportunity to pause and to think about the work that we need to do today to ensure a better future. Nous, les députés de la Chambre des communes et tous nos alliés partout au pays, avons encore tant à faire. 2 Canadiens sur 3 connaissent personnellement une femme qui a été victime de violences physiques ou sexuelles. Un homme sur 5 entre 18 et 24 ans ne comprend pas vraiment le concept de consentement. En 2014, tous les 6 jours, une femme était assassinée par son conjoint. L'an dernier, le nombre de femmes assassinées par leur conjoint n'a pas changé. Toutes les nuits, plus de 3000 femmes cherchent refuge loin d'un foyer où la menace plane. Aujourd'hui, le bilan est toujours de plus de 1000 femmes et filles autochtones disparues ou assassinées au Canada. C'est le résultat d'une injustice impardonnable qui a aussi un coût social et culturel profond. Ainsi, on estime que la gestion des séquelles de la violence infligée aux femmes et de la lutte contre la violence à leur égard coûte des milliards de dollars au Canada tous les ans. While we have come far, today women still account for less than a quarter of jobs in science, in large part because many qualified, passionate women find themselves driven out of their field. In my own field, and those of the rest of us in this House, when it comes to women's political representation, Canada ranks 61st in the world. We trail behind countries like Sudan, Iraq, and Cuba. Women have never held more than 26% of the seats in this House. And women's representation at all levels of government has not increased significantly in over 20 years. Au Canada, les femmes sont de plus en plus instruites et compétentes, mais elles continuent cependant de gagner moins que les hommes. Au pays, quand un homme gagne $1, une femme gagne 73 cents. Cette situation d'inégalité est pire encore dans le cas des femmes appartenant à des minorités visibles, autochtones ou handicapées. Les femmes, sous le poids de certaines obligations, comme prendre soin d'enfants ou de membres âgés de leur famille, par exemple, sont plus susceptibles de connaître de longues périodes sans rémunération. Même quand un couple est conscient de facteurs historiques et sociaux en cause qui poussent les femmes à endosser ces rôles traditionnels, la réalité économique le rattrape.
la réalité de l'écart salarial entre les femmes et les hommes, des divers obstacles dans le monde du travail auxquels les femmes se heurtent et du manque de solutions de rechange abordables. Le problème perdure et c'est donc logiquement que la femme, et non l'homme, renonce trop souvent à son salaire et sa sécurité d'emploi pour donner des soins non rémunérés à des enfants ou autres membres de la famille. En clair, la semaine de l'égalité des sexes ne sera pas un moment pour se complaire dans le pessimisme, mais plutôt pour inciter les femmes et les hommes à s'engager à faire mieux. En ce qui me concerne, je suis fière du travail qui a été fait et qui continue d'être accompli sur tous ces fronts. Cette semaine, le Comité de la condition féminine, après avoir attendu des témoignages pendant des mois, commencera à rédiger son rapport sur la violence contre les jeunes femmes et les filles au Canada. Je suis certaine d'ailleurs que ce rapport, de pair avec les consultations pan-canadiennes menées par la ministre de la Condition féminine, recommandera des solutions pour éliminer la violence sexiste. Il y a quelques mois, le ministre de la Condition féminine a annoncé le déblocage de 90 milliards de dollars pour financer les refuges de transition pour femmes. Et je me suis sentie fière. Au comité spécial sur l'équité salariale que je présidais, tous les partis ont travaillé de concert à la rédaction d'un rapport de fond qui reflète un fort consensus sur toutes les priorités de principe. L'équité salariale est un droit. To solve the issues that are so deeply rooted in our culture as misogyny and gender inequality requires more than legislation. It requires dialogue and the ability to share experiences across the country. Gender Equality Week will be a springboard for that dialogue. It will provide a logical opportunity for schools to introduce teachable moments, for governments to bring forward public awareness campaigns, for our ongoing issues to enter public awareness and the popular dialogue. Gender Equality Week will be a stepping-off point for inclusive dialogue and a contemplative, thematic preamble to Women's History Month's historical focus. Je suis fière de siéger dans cette chambre aux côtés de si nombreux hommes et femmes courageuses qui revendiquent leur féminisme. Je suis fière que le Premier ministre ouvre la voie en matière d'égalité des sexes, que nous ayons un cabinet comptant le même nombre d'hommes que de femmes et que nous ayons récemment formé un caucus multipartite de femmes pour faire avancer ces dossiers. Et je suis particulièrement fière de mon collègue de Mississauga Lakeshore, à l'origine de cet important projet de loi, devant être débattu aujourd'hui. J'ai hâte de me joindre à tous mes honorables collègues et aux Canadiens afin de célébrer la semaine de l'égalité des sexes en octobre. Merci. Thank you, Mr. Speaker.